Celui qui est toujours au bout du fil, par contre, c'est Alexandre Caporal. Allô, est-ce que tu nous entends? Tu es toujours là? Bien sûr, Andrea, toujours au centre de distribution de la Côte, ici à Gland pour la Poste. Et je suis en compagnie de Thierry Flukiger, qui est responsable du secteur de distribution de la Côte. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. Alors, à l'heure où on enregistre, on est entre midi et 2. Pour le moment, c'est calme ici, mais j'ai envie de dire, c'est pas spécialement le cas dès le matin. C'est plutôt une fourmilière qui s'active ici pendant les fêtes à la Poste. C'est une grosse fourmilière ici, une fourmilière qui regroupe plus d'une centaine de collaborateurs et qui tourne 20 heures sur 24. Donc le travail d'aujourd'hui a commencé en fait hier soir à 23 heures avec l'arrivée des premiers véhicules qui sont venus livrer la marchandise. Donc on est d'accord, c'est le plein boom pour vous le mois de décembre. C'est le plein boom, c'est là que les collaborateurs travaillent vraiment sans relâche, c'est le plein boom. On a eu cette fameuse semaine du Black Friday et les commandes qui ont été faites il y a 10 jours sont en train d'arriver maintenant. Alors, présentez-nous un petit peu les lieux. On va se déplacer ici dans ce centre de distribution de la Côte pour la Poste. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne ici, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Donc, autour de nous ici, donc on est sur le quai de chargement où nos véhicules sont arrivés depuis hier soir pour décharger de la marchandise. Et ils ont été, une partie de cette marchandise a été dispatchée ce matin pour être livrée à Nyon, à Founet, à Gingin, à Rolle. On voit un camion qui se gare d'ailleurs, voilà, juste derrière nous. On voit un camion de facteur qui se gare, qui rentre certainement pour recharger une deuxième partie de sa tournée. Et voilà, ces facteurs vont partir d'ici ou d'autres bases de distribution. Celui que vous voyez derrière nous, il va distribuer aujourd'hui à lui seul entre 400 et 500 colis, certainement dans la région lyonnaise, mais il part aussi ses collègues partent jusque dans la région de Saint-Pré depuis ici, depuis Gland. Alors, si j'habite la région de la Côte et puis que je commande des cadeaux de fête de fin d'année, où est-ce qu'ils arrivent? Alors, avant d'être cachés sous le sapin, ils sont cachés chez nous. En fait, rien n'est stocké ici. Toute la marchandise qui est arrivée cette nuit est distribuée aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, vous constatez actuellement des grands espaces vides. Il y a 6 heures de temps, on n'aurait pas pu se promener comme ça ici. On se serait fait bousculer, il n'y aurait pas eu la place. C'était l'effervescence. Alors regarde Andrea, je te montre quand même ici l'entrepôt avec toutes les caisses, comme vient de le dire Monsieur Flickiger, des caisses vides puisque tout est parti ce matin. Donc c'est ici que les colis arrivent. Comment vous organisez un peu où sont stockés les colis, où est-ce qu'ils sont rangés? Je vois des numéros partout autour de moi. Voilà, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie des colis qui arrivent ici va repartir sur d'autres offices de distribution dans la région. Et ici, les chars vides avec ces numéros que vous voyez autour de vous, chaque numéro représente un facteur. Et ces facteurs ici partent, ils vont desservir la ville de Gland, mais ils vont aussi desservir jusqu'à Saint-Sergue, tous les villages, Arzier, tout ça, tous les villages qui montent, mais aussi du côté de Gimel jusqu'à Saint-Georges. Et chaque chariot représente un facteur. Qui lui partira non pas avec une camionnette comme on a vu tout à l'heure, mais plutôt avec une voiture, mais il va quand même servir entre 100 et 140 colis, en plus de tout le courrier, des lettres, les journaux, les recommandés, etc. Et alors, on parle de 12 000 colis, c'est ça par jour? Ça, c'est ce qu'on a fait à peu près ce matin, à peu près 12 000 colis, c'est ce qu'on fait en période de Noël ici à Gland par jour. D'accord. Et donc, combien d'employés, je crois que vous l'avez dit au début, mais on peut le rappeler, combien d'employés ici travaillent à cet office de distribution de la Côte? Alors, un peu plus d'une centaine d'employés. Les 3/4 d'entre eux sont du personnel de distribution, des facteurs. Et quelques employés sont donc pour le tri à l'intérieur ici. Et ensuite, on le voit derrière nous, la deuxième vague va s'organiser cet après-midi. C'est toutes les commandes d'un de nos gros partenaires dont beaucoup de gens vont reconnaître les logos. C'est les denrées alimentaires qui vont être servies. Donc, vous avez plus besoin d'aller faire vos courses au supermarché. Vous commandez en ligne, le facteur vous livre. Aujourd'hui, on a à peu près 550 caisses de marchandises à livrer. On a noté une très, très forte recrudescence ces 2 dernières semaines. La 5e vague? La 5e vague et le retour du télétravail. Donc, à nouveau, les gens font des réserves.
Je tiens à rassurer tout le monde, on n'a pas encore entendu parler de pénurie de papier de toilette pour l'instant. Très bien. Donc voilà un petit peu ici où s'organise cette fourmilière avec toutes les caisses, tous les colis. On va se diriger un petit peu plus loin pour voir. Eh ben oui, alors Andrea, tu as sûrement commandé peut-être des cadeaux, mais tu as sûrement envie de faire des lettres et d'écrire des lettres aussi à ta famille, à tes amis dans la région. Et ben là, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Ici, c'est ce qu'on appelle la halle des facteurs lettres. Donc le matin, devant ces schémas de tri, le facteur trie par maison, par rue, par habitation, tout le courrier qu'il a à distribuer. Et ensuite, il emballe ça dans des caisses en plastique qui va être distribué tout au long de sa tournée, en plus des colis qui vont arriver. Donc là, c'est les lettres qu'ils vont recevoir. Donc, je peux pas vous montrer la case du Père Noël parce que c'est pas ici qu'il habite. J'allais vous le demander justement parce que je sais qu'on peut écrire au Père Noël de la Poste et le Père Noël de la Poste répond. C'est pas le Père Noël de la Poste, c'est le Père Noël. On est en contact direct avec le Père Noël et bien sûr, les enfants peuvent écrire, enfin les enfants et les adultes peuvent écrire au Père Noël et la Poste, on va pas relever le secret, mais on va acheminer la lettre vers le Père Noël qui lui répondra. Très bien. Bon, alors on va vous laisser parce qu'encore beaucoup de travail aujourd'hui. D'ailleurs, donc 20 heures sur 24, ça s'active ici. Hein. Voilà, 20 heures sur 24. Donc on distribue beaucoup de marchandises, mais nos clients, les entreprises ont la possibilité de venir déposer la marchandise. En fin de journée, on va aller récupérer toute la marchandise qui aura été déposée dans les filiales de la Poste de la région et pour acheminer ça sur nos centres de tri courrier avec tous nos employés, avec nos apprentis qui sont là. Je profite pour faire aussi un coup de pub là-dessus. On forme des apprentis logisticiens à la Poste, on forme des apprentis logisticiens à Gland. Si vos enfants sont intéressés, qu'ils viennent faire leur apprentissage chez nous l'été prochain, il nous reste des places. Eh ben, merci beaucoup, bon travail et puis belle fête de fin d'année à la Poste, Monsieur Flicky. Merci beaucoup et merci à vous et vraiment on fera tout le possible pour que vos cadeaux de Noël arrivent dans les délais. Merci. Eh ben merci. Voilà Andrea, tout le possible donc est mis en place ici à l'office de distribution de la Poste pour le secteur La Côte pour que les cadeaux arrivent à temps et les lettres aussi comme tu le vois derrière moi. Ouais, d'ailleurs Alexandre, si tu trouves le numéro du Père Noël, n'hésite pas à nous l'apporter, comme ça on organise une interview avec le Père Noël.